Bienvenue mes chers en ce mercredi 9 avril. Nous sommes arrivés à l'avant-dernier jour de notre rituel des 12 jours du Bélier qui met en action nos intentions. Ce jour 11 est associé au mois de février 2026, au mois du Verseau. Avant de vous parler des 3 lettres hébraïques et de l'ange qui l'accompagne, je vous rappelle que mon petit feuilleton n'est pas terminé. Je vous ai déjà donné une 20aine d'épisodes depuis le mois de janvier. Je me suis interrompue pour me concentrer sur ces 12 jours du Bélier et à partir d'après-demain, vous aurez le nouvel épisode. Après le cyclone, nous avons rendez-vous avec Fémène dans l'arbre de comprendre. Si vous n'avez pas suivi tous les épisodes, il est encore temps. Vous pouvez rejoindre tout simplement la playlist Anaconte, le feuilleton 2025. En ce jour associé au mois du Verseau, évidemment que nous allons rencontrer une énergie d'indépendance et d'originalité. Et pourtant, nous dit la Kabbale, il est important de nous rappeler de la valeur du travail d'équipe. Ne pas agir en solo, c'est peut-être le mot d'ordre du jour et du mois du Verseau quand nous y arriverons, c'est-à-dire en février. Aujourd'hui, rappelons-nous que nous pouvons à la fois être original, c'est ce que nous sommes tous, uniques dans nos particularités et notre individualité, et faire partie de quelque chose de plus grand. Ne pas résumer son individualité à de l'égocentrisme, mais peut-être simplement pouvoir mettre son originalité au service de quelque chose de plus grand. C'est donc un jour idéal et un mois idéal pour trouver une nouvelle façon de coopérer et de collaborer avec les autres. Il nous est promis des récompenses si nous arrivons à faire cet effort de comportement. La question est, comment puis-je passer du moi au nous aujourd'hui ? Et pour ce faire, nous sommes accompagnés de l'ange Léaïa, 34e ange de la Kabbale. C'est un ange d'une grande douceur, nous dit-on, qui aime particulièrement les fleurs et la rose. Quand on l'invoque, il est possible de voir apparaître des roses sur notre chemin. C'est un signe de l'univers invisible que cette entité est à notre écoute. Léaïa est un ange de discipline et de paix, d'obéissance, de collaboration. Il vient nous aider à nous épanouir dans un contexte relationnel, en favorisant un climat plus harmonieux, en essayant de nous inviter à dissoudre nos problèmes d'ego, ou de soumission excessive, ou de problèmes liés à l'autorité. Sous la lumière et la vibration lumineuse de Léaïa, les conflits se dissipent et nous pouvons apprendre à entretenir des relations saines et simples avec ceux que nous côtoyons. Son mot d'ordre est « pardonne-toi ». C'est aussi un ange qui nous permet de changer de point de vue. Son nom est constitué des 3 lettres hébraïques, Lamed, que nous avons déjà vu. Lamed, c'est l'aiguillon de l'amour. Lamed, c'est celui qui va nous permettre d'insuffler dans notre cœur la capacité à aimer inconditionnellement. La 2e lettre, c'est Et. À nouveau, la revoilà et le souffle divin, celle qui nous donne notre puissance d'inspiration. Et la 3e lettre associée, c'est Het. Het est la 8e des 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Elle correspond aussi à la lettre H de notre alphabet ou à Oulp dans les anacartes. Elle représente une barrière parce qu'elle nous montre ce qui sépare l'intérieur, ce qui est en nous, de l'extérieur, le monde, les autres. Cette barrière, c'est celle de notre individualité, c'est celle de notre ego, c'est le mécanisme qui nous conduit à nous considérer comme des êtres séparés. Elle nous invite à comprendre ce phénomène de la vie qui se manifeste à travers la relation entre individus, le phénomène de séparation, de dualité et de comprendre à quel point nous pouvons également aborder la vie sous un lien de connexion, de lien et reconnaître que derrière toute dualité se cache l'unité, car tout est interconnecté et interdépendant.
En ce jour 11 du Verseau, nous sommes invités à être un joueur d'équipe. Le message des enseignements de la Kabbale, c'est ne pas être si entêté, ne pas vouloir avoir raison à tout prix, essayer de comprendre la situation d'un autre, faire preuve d'empathie, ressentir la douleur de l'autre. Il est important de se rappeler que si nous voulons changer le monde, nous devons d'abord nous changer nous-mêmes. Si nous sommes dans un conflit relationnel ou dans une difficulté de compréhension, peut-être que la première étape est d'essayer de se mettre à la place de l'autre, de ressentir cette autre dimension. Changer de point de vue, nous dit cet ange. Se pardonner de ce que nous sommes pour essayer d'entrer en relation avec l'autre et ainsi lui pardonner aussi de ce qu'il n'est pas que nous aurions souhaité qu'il soit. Ouh, j'ai réussi à le dire. Enfin, permettre aux gens de nous aimer tels que nous sommes. Et cet amour de soi va activer la possibilité pour les autres de nous aimer. Nous arrivons au tirage des anacartes. Je vous rappelle comme chaque jour la coupe. La coupe c'est Étoc, j'active ma wishlist. Dans le monde, l'humile qui m'invite au partenariat. C'est une journée particulièrement en résonance avec ce tirage des anacartes et la surprise est accentuée par le fait que en remélangeant aujourd'hui les cartes et en vous proposant le tirage de l'anacarte du jour, je suis tombée, ma main gauche a tiré l'humile, le dialogue, le partenariat. Et je ne vais pas m'étendre sur le sens de cet archétype puisque je viens exactement de vous le définir avec cet ange. Parfois, les synchronicités sont extraordinaires et elles sont comme une preuve de la vérité qui émane de nos tentatives d'aborder les mondes invisibles pour mieux comprendre le visible. En résumé, si vous devez choisir un verbe d'action aujourd'hui, demandez-vous quel type de partenariat, de rencontre, de partage, d'échange, de donner et recevoir vous pourriez imaginer à partir d'aujourd'hui et à réaliser dans ce mois du Verseau. Et je vous dis à demain pour le tout dernier jour du rituel des 12 jours du Bélier.